tu regardes quelque chose et puis tu penses que c'est bon et tu te mets dedans. Ok? Donc, il y avait les blogueurs sur la toile. Ils sont en live, les gens viennent les regarder, ça met les têtes des morts, ça met les cœurs, ça met les trucs. Les gens s'insultaient. Nous, on a vu que c'était bon. On a vu que c'était doux. Comme nous-mêmes, on aime insulter. Comme nous-mêmes, on aime ça. Mais on n'avait pas le terrain. On n'avait pas le champ d'action. On n'avait pas un moyen d'expression. Il fallait trouver le moyen d'expression pour s'exprimer. Parce qu'on a vu que ce que les gens font là, il y a beaucoup d'hommes là-bas. Et puis quand ils sont dans la rue, on prend photo avec eux, on parle d'eux à la télé, on parle d'eux dans les journaux. C'est que c'est doux, c'est que c'est bon. Raison pour laquelle là, on a choisi ce chemin-là. Parce qu'on s'est dit quoi? Nous-mêmes d'abord là, quand on nous insulte, ça ne nous fait pas mal. Quand on nous insulte, parce que là-bas, il y a des mots, on dit, il faut avoir le cardio. Est-ce que tu as le cardio? Est-ce que tu as souffle? On ne pleure pas. Et ceci, et cela, et cela. Donc, on s'est regardé. On dit, ah, nous-mêmes aussi, quand on nous insulte, on ne pleure pas. Donc, on peut rentrer dans ce métier-là. Ce métier-là aussi, on peut rentrer dedans. Comme c'est un métier où on va là-bas pour s'insulter, pour se parler mal, et que c'est quelque chose qu'on aime faire et qu'on sait faire, allons là-bas aussi pour se faire voir. C'est comme ça qu'on est rentré dedans. C'est comme ça qu'on est rentré dedans. Petit à petit, petite vidéo à la maison, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. On a rencontré sur le chemin des gens aussi qui aiment notre façon aussi d'insulter, qui ont commencé à mettre des cœurs sur nos injures. Ils ont commencé à mettre des cœurs sur nos injures. On a trouvé que cela était bon et agréable. C'est de la même façon quand Dieu a séparé le ciel et la terre, puis il a dit que la lumière fut. Et Dieu vu que la lumière était agréable, il dit bon, ça reste. Bon, que les pangolins, ils fabriquent pangolins et puis ils trouvent que c'est agréable. Quand on insultait dans notre parcours, dans notre avancée dans l'injure, on a compris que c'était agréable. Vous comprenez? Et on s'est enraciné dedans. On s'est fait des amis dedans. On s'est fait des donateurs dedans. On s'est fait des papas dedans. On s'est fait des mamans dedans. On s'est fait des frères tapoter. Vous voyez, ça commence à baisser parce que les signaleurs sont là, ok? Donc tapoter, sécuriser le live. Tapoter, sécuriser le live, ok? Tapoter. On commence doucement, doucement. Parce que ça va déménager. Quand on va rentrer dans le vif du sujet, ça va déménager. Donc, allons doucement. Moi, Jesse J, je suis rentré sur la toile sans état d'âme. Sans état d'âme et sans crainte et sans peur. J'ai fait ce que je devais faire sur la toile. J'ai fait mes amitiés, j'ai fait mon chemin, j'ai eu mes ennemis, j'ai eu mes alliés. Je me suis fait. Vous comprenez? Je me suis fait. Et à un moment donné, quand on commence à évoluer dedans, après on regarde dans le rétroviseur, on lève le pied. On dose, comme on le dit. On dose. Et en même temps, on a vu qu'il y a eu une nouvelle façon de faire, il y a eu une émergence, il y a eu des jeunes qui ont commencé à prospérer, à sortir là-dedans. On s'est dit, mon cher, à un moment donné aussi là, quand ton temps est passé, il faut savoir partir. Il faut partir sans bruit. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est l'inspiration. Quand tu n'es pas inspiré, tu vas venir donner quoi à ton public? Quand tu n'es pas inspiré, tu vas venir parler, ça sera monotone, les gens vont t'écouter, ils vont s'endormir. Bon, tu n'es pas inspiré, tu lances live, pourquoi? Donc, on ne se retrouvait plus dans cette façon de faire là. Tu fais panel, les gens montent, vous bavardez jusqu'à 5 et 6 heures du matin. On ne se retrouvait plus dedans. Raison pour laquelle on a replié. On a donné la place à certaines personnes. Et après, de temps en temps, quand il y a des sujets intéressants où on a besoin de donner notre avis, on montait sur le panel de certaines personnes avec lesquelles on a certaines affinités. On monte et on va donner notre point de vue. Mais sinon, le côté béret, le côté Jezeli, le côté blogueur même là, on a levé le pied depuis un moment. Alors, à ma grande surprise, dans notre lèvement de pied, dans les conseils qu'on a écoutés, les conseils des grands, des mamans, des grands frères, ah non mais mon petit, je t'aime bien, j'ai envie de m'afficher avec toi, j'ai envie de faire camaraderie avec toi, mais ta façon de faire ton blog là, vraiment tu insultes, tu fais cela, faut doser si tu veux qu'on soit camarade. Donc on a écouté les conseils. Il y a des mamans qui nous suivent, On a écouté les conseils. Vous comprenez? Donc on a dosé. Dans le dosement, je suis couché chez moi, on dit on a porté plainte contre moi. On a porté plainte
contre moi. Même pas qu'on a porté plainte contre moi-même. On dit, j'ai procès au tribunal d'Abidjan. Moi et Love Gugu, on est en procès. Donc, vendredi passé là, nous là, on était en procès sans même qu'on ne soit au courant. C'est-à-dire, on est assis en France ici, on est en train de vaquer à nos occupations. Notre nom est écrit au tribunal là-bas à Abidjan. Que nous là, on est en procès. J'ai dit, mais aïe, mais quand on te porte plainte là, on te notifie. On veut te prévenir pour dire, mon frère, il y a plainte contre toi, va répondre de tes actes. On porte plainte contre toi. On t'entend, tu te justifies. Et c'est justement quand tu te justifies et qu'on voit la gravité de tes actes là, on décide maintenant de te juger. Mais je ne suis au courant de rien. On ne m'a rien notifié. Je ne suis au courant de rien. Et il y a une plainte contre moi. Alors, de quoi il s'agit? Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. À ma connaissance, honnêtement, c'est pour ça que je n'ai pas mis de photo de quelqu'un derrière moi. Je suis venu vous prendre à témoin. Pour dire que moi, Jesse J, je suis assis ici là. Moi là, j'assume toujours ce que je fais. J'assume toujours ce que je fais. J'ai pris des positions ici, à visage découvert. Donc si éventuellement, quelqu'un de façon lâche porte plainte contre moi, déjà, dans le métier là, dans lequel on est là, c'est une victoire déjà pour moi. Parce que ça veut dire que mon volume était tellement fort que cette personne n'a pas eu le cardio. Dans échange d'injures. Voilà pourquoi la personne a gazé pour aller porter plainte. Parce que quand vous voyez le motif même pour lequel on me poursuit, ça montre vraiment que j'ai vraiment bombardé et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que je vais vous lire ce pour lequel on me poursuit. Hein? Le temps que le WhatsApp s'ouvre, attendez, voilà. Je vais vous lire ça ici. Et puis je vais vous dire, attendez, excusez-moi, je vais sortir rapidement. Ok. On dit, moi, Jesse J, là, je suis poursuivi pour expression outrageante, virgule, thème de mépris et invective par le biais d'un système d'information et atteinte à la dignité. Vous comprenez? Oui, ma fille Aïssalaï. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, ma fille chérie. Bisous, la Robin. Moi, le pape du Djezeli. Ça veut dire que tout ce qu'on fait là, je suis le pape de ça. Ça veut dire que outrage, cassement des papos, rabaissement, descendre quelqu'un. C'est moi-même le pape de ça. Mon nom, c'est le pape du Djezeli. Je suis Jesse J, le pape du Djezeli. C'est comme une femme ghanéenne qui fait foutou. Elle va foutre sauce graine. Et puis, tu viens derrière elle, tu dis non, tu veux riz soumara. Tu viens devant elle, tu dis tanti, je vais riz soumara. Devant la femme ghanéenne, si tu veux riz soumara, va chez ma fille Toupou à Conakry là-bas. Il faut aller en Guinée derrière Toupou. Si tu vas en Guinée derrière Toupou à Issalay, tu vas manger riz soumara. Ça, c'est chez Toupou, tu peux manger ça. Mais si tu vas au Ghana, tu vas manger foutou. Parce que foutou des Ghanéens, c'est les garçons qui pilent ça. C'est les garçons qui pilent. C'est les garçons qui pilent foutu là-bas. Donc moi, Jesse J, le pape du Djezeli, la justice ivoirienne me poursuit pour expression outrageante. Expression outrageante. Thème de mépris. Invective. Thème de mépris et invective. Par le biais d'un système d'information. Mais système d'information là, c'est TikTok là, c'est Facebook là. C'est notre outil de travail. Mais c'est pas notre outil de travail là. On prend et puis on outrage. On s'outrage à outrage interposé. Tu m'outrages, je t'outrage. Tu m'outrages, je t'outrage.
Tu m'invectives, je t'invective. Maintenant, comme mon volume est fort, aïe, deux boxeurs, ils sont là. Tu mets un coup, il met un coup, tu mets un coup, il met un coup, tu mets un coup, il met un coup. À quel moment l'autre va KO? L'autre va KO au moment où l'autre a bien formé son coup de poing et a regardé ici, à côté de mâchoire ici, et puis met un bout. C'est en ce moment que l'autre trébuche et puis l'autre va KO. Maintenant l'autre est KO là, on fait quoi? Ben, on soulève la main de celui qui a tourné le coup pour dire que c'est lui qui a gagné. Et le lendemain, ça y est, c'est tous les journaux, tous les journaux à la télé partout. Oui, le champion, il a gardé sa ceinture, c'est le meilleur. Et justement parce qu'il a bien cogné. Aïe. L'autre, il s'entraîne là-bas avec son équipe. Ils sont dans les groupes, ils s'entraînent. C'est pour gagner. L'autre aussi, il s'entraîne aussi avec son équipe. C'est pour faire quoi? Mais c'est pour gagner. C'est pour gagner. Tu n'es pas une personne lambda pour dire que tu es une personne, tu es assis chez toi à la maison, des gens sont venus tomber sur toi pour t'attaquer, pour t'insulter. Non, 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 non. Tu es dans l'activité. Bibina, c'est comment ma petite soeur? Ça va bien depuis ta position. Tu es dans l'activité. Tu es acteur des réseaux sociaux. Tu invectives, tu outrages aussi. Tu outrages et tu as des fans. Pendant que tu es en train de outrager là, tes fans sont en commentaire. Oui, vas-y, lui là même là, Dambolo, avec ses grosses narines, ses narines là, quand il respire comme ça là, il peut prendre l'air de tout un quartier lui seul. Ses oreilles là, comme ça, ouais, ouais, ouais. Ils sont en commentaire. Et ils t'encouragent. Et quand toi tu es en live là, les autres t'écoutent, ils sont assis et puis ils t'écoutent. Quand tu finis ton live, eux aussi, ils lancent aussi les lives pour te répondre. Eux aussi, avec leurs supporters. Donc pendant que eux aussi sont en train de te répondre là, leurs supporters aussi sont dans les commentaires, en train de mettre les cœurs, te commenter aussi, t'insulter aussi et des temps. À quel moment là, il y a outrage ici? À quel moment il y a mépris? À quel moment on est en train de se clasher? On est en train de se clasher. Ok? Donc les amis, moi, je ne suis pas seul dans cette affaire de plainte. C'est une plainte groupée pour moi et ma binôme, le père Love Gugu. Nous sommes blogueurs et on assume. Être blogueur là, ça nous a permis, quand on était dans le comité, d'être nominés dans une distinction à Abidjan là-bas. C'est Apouchou qui a gagné, c'est pas nous on a gagné, mais on était dedans, on a été nominés. Être blogueur là, ça nous a permis de faire une télé-réalité des blogueurs. Vous avez tous vu ça ici. Vous avez compris. Être blogueur, ça nous a permis d'avoir de la sympathie pour certaines personnes. Alors, c'est quelque chose qui est reconnu. Nous sommes des blogueurs. Je prends l'entière responsabilité. Moi, Jessie, j'ai dit ici que je ne veux pas aller en Côte d'Ivoire. Ok, nommé autant pour moi, alors. Nommé, ok. J'ai dit que je ne vais pas aller en Côte d'Ivoire. Mais si je refuse d'aller en Côte d'Ivoire, c'est comme si je n'assume pas mes responsabilités. Depuis que je suis sur la toile, c'est la première fois que j'entends une plainte formelle comme ça contre moi. Peut-être qu'il y a des plaintes hein, que je n'ai pas vues. Hein. Mais cette plainte-là seulement, là. Cette plainte-là seulement, là. Je veux répondre à ça. Et je veux que vous me donnez l'occasion, l'opportunité de répondre à cette plainte-là. Vous comprenez? Où je suis là. Mon passeport a expiré. S'il y a quelqu'un à l'ambassade de Côte d'Ivoire qui peut me permettre de faire rapidement un passeport, qu'il rentre en inbox, qu'il se signale, qu'il m'aide rapidement à faire mon passeport. Je vous demande pardon. J'ai des amis qui sont déjà partis à Abidjan. S'ils ont trop fait, si jamais j'ai échoué, si j'ai trop fait, c'est 1 an. Peut-être 6 mois, mais 1 an ou plus. Moralement, je suis prêt. Vous comprenez? Parce que je sais que ça là, j'ai raison. Et justement parce que j'ai raison, et justement parce qu'on était tout le temps ici en train de parler des blogueurs. Les blogueurs, mettons-nous ensemble pour que ce que nous sommes en train de faire là, ça puisse être dans un carcan bien défini.
Comme les boxeurs, les catcheurs, les lutteurs, les trucs comme ça. Puisque nous sommes en train de faire un clash, c'est un combat verbal de façon virtuelle et que nous puissions expliquer à nos autorités que c'est sans incident, c'est sans effet. Celui qui rentre dedans pour venir se faire insulter, il n'a pas le droit d'aller porter plainte. Et toutes ces choses-là. On a mené le combat là, mais ça n'a pas abouti. Et c'est justement parce qu'on est loin. C'est justement parce qu'on est loin. Mais, j'ai une plainte contre moi. Je vais aller répondre. Non seulement aller pour savoir qui me porte plainte, parce que la personne a fait cette plainte de façon lâche. Je ne sais pas qui porte. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui me plainte. Si c'est garçon, si c'est femme, je ne sais pas. Il faut que je parte là-bas, sur place. Parce que mon nom est écrit là-bas. Mon nom est écrit sur la route de la Maca. Personne ne pourra me sauver. Moi-même, je dois partir là-bas. Pour aller voir, me renseigner, pour dire, hé, il y a mon nom ici, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tapoter, pardonner, tapoter. Eh Seigneur, tapoter. Pendant que je parle, il faut que je vois que ça tapote. Tapoter, pardonnez. Ok? Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. Tapoter, s'il vous plaît. Je suis très au sérieux. Tapoter. Tapoter le live, s'il vous plaît. Voilà, tapoter. Comme je le disais, je ne sais pas qui me plainte. Mais mon nom est écrit quand même là-bas. Mon nom est écrit là-bas. Donc, je suis prêt à aller à Abidjan. Je suis prêt à aller à Abidjan pour aller me renseigner. Savoir qui me plainte et me défendre. Quand même quand on porte plainte contre quelqu'un, on lui donne la possibilité de se défendre. Est-ce que j'ai le droit de me défendre? Est-ce que j'ai le droit de me défendre? J'ai le droit de me défendre? Ou bien la personne qui allait porter plainte là, se cache pour porter plainte, mais il ne faut pas te défendre. Comme cette personne a honte et que cette personne sait que elle n'est pas pure, cette personne sait que elle-même, elle cache des choses. Raison pour laquelle cette personne veut faire des choses dans le dos pour ne pas qu'on découvre le vrai visage, son vrai visage. Je dis, mes amis, donnez-moi simplement la possibilité d'aller à Abidjan. Ok? D'aller à Abidjan. Allez. Montrer que on peut aller dans notre pays, répondre à un procès et puis rentrer. Parce que je sais que je n'ai rien à me reprocher. Pour être clair avec vous, je soupçonne 2 personnes. Je soupçonne un homme et une femme. Oui, ce sont des personnes. Parce que si je regarde le dossier, Love Gugu et Jessie J au tribunal, le seul problème où Love Gugu et Jessie J ont un problème, c'est peut-être avec Yves Dero. Mais le dossier Yves Dero est bouclé. Love Gugu a fait la prison. Donc je ne comprends pas comment est-ce que Love Gugu et moi, on va nous porter plainte dans une affaire de Yves Dero. Donc ça, déjà, avant que les avocats, à partir de lundi, mardi, tout ça là, prennent attache pour voir de quoi il en ressort, nous-mêmes, on a écarté cette éventualité, cette probabilité. Je ne pense pas que ce soit Yves Dero. Mais néanmoins, ce qui est d'actualité, vendredi dernier, Jessie J et Love Gugu sont convoqués. Donc, dans quelle affaire? Dans quelle affaire? C'est une nouvelle affaire. Alors, chers amis, je vais vous faire écouter un audio ici. Un audio qui nous met sur une piste. Ok? À votre attention, si Jessie arrive au tribunal, le juge même va déposer parce que Jessie va le louer. Eh bien, Jolie, aidez-moi à avoir un passeport et un billet d'avion pour aller à Abidjan. Ok? S'il y a des personnes de bonne volonté ici qui peuvent m'aider rapidement à avoir un passeport, s'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent m'aider rapidement à avoir un billet d'avion, parce que je sors de deuil. J'ai enterré mon papa il n'y a pas longtemps. Je sors de mariage, je viens de me marier il n'y a pas longtemps. Dans ce qu'elle
Ma maman que vous connaissez là, maman qui habite là, elle va m'héberger, elle va me nourrir, elle va me déplacer, transport, tout, il n'y a pas de problème. Tout ce que je vous demande, aidez-moi à avoir un passeport et un billet. Tous ceux qui pensent que moi, décidé, je dois aller à Abidjan pour aller répondre. Même mes ennemis qui veulent que je parte qu'on m'attache là. Aidez-moi à avoir un passeport, à avoir un billet pour aller dans mon pays, pour aller répondre de mes actes. Et je vais répondre de mes actes et je vais en même temps entamer des démarches sur place là-bas. Pour que notre métier là, enfin, on ne puisse pas, en tout cas, comme je le dis, mettre des gens en prison parce que toi-même tu finis d'insulter et puis toi-même un insulteur, tu vas aller mettre des gens en prison. Donc, AB2, contacte-moi en privé. Ok, Modo, lancez, mettez la connexion avec AB2 pour qu'on puisse aller. Mais au-delà de AB2, hein, en tout cas au-delà de AB2, toutes les personnes qui veulent m'aider à obtenir rapidement un passeport et un billet d'avion pour aller à Abidjan, en tout cas, vous êtes les bienvenus. C'est un premier live, même peut-être avec mon binôme, on va se concerter pour faire même des lives comme ça, ensemble. Des lives de soutien. Pour qu'on puisse aller à Abidjan pour aller répondre de cette plainte-là. Là, apparemment, il y a un procès là en juin. Est-ce qu'on sera dans le temps? On va demander à notre avocat peut-être de renvoyer pour qu'on soit prêt. Parce qu'on a le droit de se défendre. On ne vit pas à Abidjan. L'affaire là, même là, ça se passe. Moi, mais ça fait combien d'années c'est pas parti à Abidjan? Et puis c'est là comme ça. Zouengue, voilà mon nom là-bas. Mon nom est là-bas. Je vais aller répondre. Ok. La première personne que je pense, on va écouter cet audio, cette capture, rapidement. Et puis après, écoutons ça. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être long dans cette vidéo-là. Je suis Johnny Pacheco et je l'ai dit en prélude de ma première vidéo que je ne suis pas un blogueur et je ne serai jamais un blogueur. Je ne suis pas un blogueur et je ne serai jamais un blogueur. Et ce qu'ils appellent blogging ou quoi, ça c'est pas du blog pour moi. Quand on parle de blog, on fait la promotion par exemple. C'est faire la promotion de quelque chose. C'est pas rentrer dans du verbiage. Tapoter, écoutez bien, écoutez. Hein. Tapoter, écoutez. Alors, il y a un frère ivoirien qu'on dit décédé. Je vais parler de Don Giovanni. Et par compassion, par amour pour ce frère-là, parce que je suis ivoirien, j'ai donné mon point de vue sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et c'est comme ça en Afrique, quand on est inquiet, bien entendu, pour son frère, on dépose sa caméra, on cherche le voisin moyen, effectivement, pour voir ce qu'il en est véritablement. Et c'est ce que j'ai fait. Aucunement dans ma vidéo, j'ai tenu des propos injurieux à l'encontre de qui que ce soit. Aucunement dans ma vidéo, j'ai tenu des propos désobligeants envers qui que ce soit. Alors, j'aimerais dire à cette fille qui s'est fait appeler Love Gugu, faut bien me regarder. Moi, Johnny, je ne suis pas ton camarade. Et comme je ne suis pas ton camarade, je te l'ai prouvé. Ta vidéo, là, je l'ai enregistrée. Tu as parlé de ma femme, tu m'as insulté. Moi, je t'ai aucunement insulté dans ma vidéo. J'ai fait un rêve. À toi de le prendre ou de ne pas le prendre. C'est toi qui vois. Voilà, comme je l'ai dit, avant même d'en parler, j'ai dit ça à des gens, aux responsables du RAGP. En Suède, il s'appelle Clément. CK Clément. Avant de faire ma vidéo, lui et moi, on a parlé, je lui ai parlé de ses rêves. J'ai trouvé que tu es une soeur, donc il me fallait te prévenir. Donc c'est ce que j'ai fait. Si tu as trouvé ça mauvais, ok. Mais de là à venir insulter ma famille, ma femme, le voisin de ma femme, etc., je te l'ai dit ouvertement. Je porterai une plainte en bonne et due forme contre toi. J'espère que tu as beaucoup d'argent. Parce que je ne suis pas Yves Dero. Moi, Tony, je ne suis pas Yves Dero. Si je n'ai pas enlevé ça dans tes yeux, il faut changer mon nom. Le jour où tu mets un pied à Abidjan, toi et moi, on ira au tribunal. Si je n'ai pas fait ça, moi, tu n'as plus me voir sur la toile ici. La vidéo, je l'ai conservée. Je vais te montrer que je suis à la limite de vos bêtises. C'est-à-dire que vos blogs que vous faites en vous insultant, là, on ne suit pas n'importe qui. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton ami à Benguesi. Et je ne suis pas ton ami à Abidjan. Donc dans la vie active, je ne suis pas ton camarade. Et pour te montrer que je ne suis pas Bob Lee, parce que je ne serai jamais Bob Lee pour me prêter à ton jeu, tes jeux de commérage là, insulter parlant des gens, etc. là, où vous insultez vos dessous. Moi, je n'ai pas ce temps. Donc je ne rentrerai même pas dans ces bassesses là. Je déposerai une plainte en bonne et due forme contre toi en Côte d'Ivoire. Il faut le comprendre. Et le jour que je mets mes pieds en France, d'abord je ne déposerai pas la plainte en France parce que si je dépose la plainte en France, je ne pourrai pas déposer la plainte en Côte d'Ivoire. Parce qu'une affaire qui est traitée en France ne peut pas être traitée devant une autre juridiction. Donc je vais la déposer en Côte d'Ivoire. Comme ça, quand tu vas venir à Abidjan, c'est que tu as dit dans ta caméra là, tu vas répéter ça. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est pareil pour tous ceux qui
parleront de moi, qui en tout cas tiendront des propos désobligeants envers moi et mon épouse. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Donc, cette vidéo a attiré mon attention. Il faut que je parte à Abidjan pour savoir. Je n'ai pas dit que c'est lui. Je n'ai pas dit que c'est lui. J'ai dit, nous là, on a vu nos deux noms au tribunal d'Abidjan là-bas. Love Gugu et Jessie J. Donc, on est en train de mener nos enquêtes pour savoir qui nous plainte. Qui a porté plainte contre nous. Johnny Pacheco a dit dans une vidéo que lui, il va porter plainte contre Love Gugu et puis tous ceux qui vont parler de lui et sa femme. Moi, j'ai fait vidéo pour me moquer de lui parce qu'il était dans son jardin. Il voulait allumer, comment on appelle ça? Il voulait allumer, comment on appelle, tondeuse thermique là. Il voulait allumer ça. Et puis quand il faisait beaucoup, il crie baby, Amana ma fuel là. Tous ceux qui me suivent là, les nanettes, les choses, les aïsalai là, elles savent que j'ai fait live sur ça. Et puis le live j'ai fait là, c'était un live pour me moquer, c'était pour rire. Je n'ai pas insulté Johnny, je n'ai rien fait. Mon live est encore sur ma page. Nama fuel. J'étais dans la voiture et puis il a dit bébé, nama fuel. J'ai fait live de ça pour me moquer de lui. Pour dire que toi-même, d'abord, même tu es dans le gazon, tu ne peux même pas démarrer même tondeuse, ces femmes et choses qui va venir faire pour toi. Tu es garçon et puis ces femmes qui vont venir démarrer tondeuse pour toi. Vous comprenez? Donc, non, on dit, Jessie, tu as peu. Attendez, quand il fait quelque chose là, il faut que j'assume ce que j'ai fait. Quand j'ai dit quelque chose, il faut que j'assume ce que j'ai dit. Vous comprenez? Comment on appelle je suis le binôme de Gugu. Il s'attaque à Gugu. C'est qu'il m'attaque, on se bat en groupe. Ok? Donc, pour moi, je pense qu'il est sur la piste. Vous comprenez? Il est dedans. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, Gugu qui est là. Ce qui me plaît dans ce procès-là, Gugu là, elle dort et puis les gens viennent la provoquer. L'affaire là, ça a commencé sur TikTok, ça a commencé sur Facebook. Avant que ça arrive au tribunal là, il faut qu'on vous rafraîchisse la mémoire. Il faut qu'on se remette dans le contexte de l'opinion populaire d'abord. Maintenant, après, si la société nous condamne là-bas, ça c'est la société, il n'y a pas de problème. Eux là, ils sont dans les bureaux là-bas, c'est les juges, c'est les procureurs, c'est tout ça. Mais nous là, on est ici d'abord là. On se connaît en détail ici. Ce que chacun a fait là, on va venir exposer pour dire d'abord, voilà ce que lui a fait, voilà comment ça a commencé. Avant de parler, vous comprenez? Comment on en arrive à la plainte? Je vais vous faire écouter une vidéo. Parce que c'est quand vous oubliez. Depuis mon premier live, jusqu'aujourd'hui, on est des archivistes. Le premier salaire d'un blogueur, tout salaire des blogueurs, ça rentre dans 10 durs. On paye 10 durs, on enregistre, on garde. Tu vas effacer sur ta page. Mais on est tous des archivistes. Que ce soit les audios, les audios, les appels enregistrés, les traitants, c'est archivé et nommé. La date, non, tant. On est tous des archivistes. Vous comprenez? Donc tu peux pas effacer sur ta page, faire des trucs. Mais on est des archivards. On est des archivards. On archive. On enregistre et on garde. On garde parce que un jour ça sort. Et on réchauffe. Et puis on met. Ok, allez, va écouter. Tout à l'heure, frère, j'ai coulé les larmes pour toi. Parce que j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que j'ai eu la rage quand j'ai regardé Love Gugu. J'ai eu cette rage. J'avais très mal quand je l'ai regardé. Et puis elle, je te dis, Love Gugu, j'ai fait un rêve sur toi. Moi, j'en ai parlé à 3 personnes. Mais je ne te connais pas quand j'ai profité de cette vidéo, puisque c'est vous les blogueurs. Donc j'ai profité de cette vidéo-là pour te dire le rêve que j'ai fait sur toi. J'ai rêvé il y a 4 jours. Je me retrouvais dans un endroit montagneux. Un endroit où j'étais au milieu des montagnes. Tu comprends? Et derrière moi, il y avait une colline. Et la terre a commencé à se diviser. Et je pouvais voir le volcan au fin fond de la terre. Mais c'est pas ce qui m'a fait peur dans les rêves, parce que j'étais terrifié dans les rêves. Parce que je sentais une présence surnaturelle, une force bizarre qui était aux alentours. Donc cette force-là me faisait peur. Et donc quand je me suis retourné, dans la colline, il y avait le feu qui consumait la colline. Mais pas toute la colline. Le feu se consumait en dessinant un visage.
j'ai vu le diable sortir de ce dessin-là. Et ce diable-là, je pensais qu'il venait pour moi. Mais le diable, il m'a dépassé. Et je t'ai vu dans un cercueil. Love Gugu. Il t'a emporté, je t'ai vu dans un cercueil. Et ce que je t'ai dit, je l'ai rêvé. Les rêves, on dit, c'est pas réalité, c'est des. Voilà. Mais moi, je ne te connais pas. On n'est liés ni de près ni de loin. Mais c'est le rêve qui est fait. C'est concernant. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu comprends? Mais, quand Dieu montre un truc comme ça, je pense que c'est parce qu'il a une solution ou il a un plan. Mais j'ai rêvé de toi il y a 4 jours. Et ce rêve-là m'a vraiment fait très peur. Et j'ai vu le diable sortir d'une colline. Mais c'est le feu qui dessinait son visage à travers la colline. Et il t'a pris. Il ne m'a pas pris, il t'a pris. Voilà. Ok. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Vous voyez dans la vie, on aura tout le temps, si c'est un procès équitable, si c'est un procès équitable, nos avocats même là, on va dire, non, quand c'était nous-mêmes là, on va faire travail pour donner ça au juge là. On va faire travail. Nous-mêmes. Le père est mort. C'est-à-dire que grâce à vous, si vous voulez bien combattre Abidjan, à votre soutien, on sera zango sapé. Et puis on va faire ce travail là devant les juges. Et puis ils vont nous regarder, ils vont dire, ouais, vous connaissez le travail. Vous connaissez le travail, vous connaissez. On va faire le travail là propre. Gugu là a eu des problèmes avec père à son âme Bobli. Gugu c'est pas ta personne, mais Bobli c'est ton gars. Donc comme tu as trop mal, ton cœur est chaud, tu es là. Tu viens t'asseoir, tu lances ton live. Et puis tu parles de Gugu avec mépris. Ouais, Gugu là même. Attends, écoutez, on va mettre au début. Et puis souhaiter la mort à son prochain, c'est très grave. Souhaiter la mort à son prochain. Oh, comment il fait pour retourner à sa mère? Tout à l'heure, frère, j'ai coulé les larmes pour toi. Voilà, il a coulé les larmes pour son frère. J'ai eu mal parce que j'ai eu la rage quand j'ai regardé Love Gugu. J'ai eu cette rage. Vous entendez? Il a eu la rage. Lui là, il a le droit de s'asseoir si c'est testacloï. Vous comprenez? Lui, il a le droit de s'asseoir si c'est testacloï. Et puis il dit, il a eu la rage quand il regarde Love Gugu. Il n'est pas venu d'abord pour venir expliquer, non, bon, ma soeur Love Gugu, fais attention à toi, j'ai fait un rêve. Non, non, non. Oh, il a orienté son rêve par rapport à Bobli. C'est-à-dire que lui, Bobli et puis Gugu, ils ont eu les clashs, on connaît les antécédents, on connaît leurs problèmes. Donc il vient prendre défense de Bobli de façon voilée. Donc il voit Gugu et il a la rage. Parce qu'il pleure son ami. Donc il pleure son ami là. Il va dire maintenant que lui, son esprit allait dans les montagnes. Et il y avait le feu. Et lui, il définit le feu là. Lui, il a identifié le diable. Lui, malgré qu'il ne comprend pas bien le rêve, hein, mais il identifie son rêve là. Il dit c'est le diable qui est là. Et le diable là, vient prendre Gugu. Mon ami, on n'est pas tes enfants. On n'est pas tes enfants. Toi, tu n'es pas blogueur. Tu es cyberactiviste. Bon, vidéo tu as fait là. En quoi ça parle de politique? C'est pas politique. Tu viens rentrer dans 16 mètres de quelqu'un. Il y a des gens là. Ils veulent qu'on rentre dans les 16 mètres. Mais c'est pas dans 16 mètres de tout le monde on rentre. Gugu t'as fait quoi? Gugu est en train de manger ses baouins. En train de manger ses pâtes d'époque. Comme elle aime manger pâtes d'époque sauvagement. Elle est en train de manger ses pâtes d'époque. Elle reste là-bas. Est-ce qu'elle t'a appelé? Toi seul, tu as eu ta rage. Tu as eu ta rage. Pour venir parler de quelqu'un. Elle aussi, c'est même rage là. Et c'est la rage là. La rage, c'est comme folie. À Paris, avant là, quand les rats piquaient, les rats là, quand un rat est mort, automatiquement, tu as la rage. Et puis, si vous voyez piqûre, on prend pour piquer les gens qui ont la rage là. C'est les grosses piqûres. Toi, rage peut te prendre, mais rage ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Aïe! Mais c'est même rage qui t'a pris là. Même rage qui t'a pris là. Mais c'est même rage là qu'il a pris aussi. Rage t'a pris, tu es devenu fou. Jusqu'à tu fais rêve, jusqu'à l'homme meurt dedans. Donc elle dit aussi, moi aussi là, même rage qui t'a pris là, moi aussi là, j'ai fait rêve aussi.
C'est partout de ta femme, c'est tout cela qui est dedans. C'est au pays de gâter, roi. La personne même dit, façon que toi tu viens, Merco, des supporters, Merco d'éléphants, Merco de jouets là. Avec ta folie là. C'est comme ça aussi les gens ont la folie. Hey, pourquoi toi seul, tu veux être fou sur la toile? Tu viens, on a insulté ma femme. Ma femme t'a insulté là, je vais porter plainte. Ma femme elle est professeure à l'université. Tu sais que ta femme est professeure à l'université et puis tu viens faire live. Quand ta femme est professeure à l'université là, tu es dans les jets privés, tu es dans les avions en train d'aller faire de la suite dans ses conférences. Tu ne viens pas faire live. Nous tous on nous insulte, on insulte nos femmes par rapport au métier qu'on a choisi. Tu penses qu'on va venir pleurer pour dire on a insulté ma femme. Mon frère, c'est le cardio. C'est le cardio. On insulte nos femmes matin, midi, soir, mais on est là, on est dedans. Tu dis que tu es un dangoro, tu es un dangereux. Toi, tu insultes le président, tu insultes tout le monde. On vient, on touche ton point faible, on insulte un peu ta femme, là, tu pleures. Ouais, je vais courir pour aller porter plainte. J'ose que ce n'est pas toi. Parce que franchement, tout le respect que les gens ont pour toi sur la toile, ouais, le grand Johnny, oui. Si c'est toi qui as porté plainte, ça sera vraiment lâche de ta part. Ça sera vraiment lâche parce que vous faites partie des dévanciers aussi de tout ça là. Et puis toi aussi, tu es un grand insulteur aussi. Tu ne peux pas être un grand insulteur. Et puis après, c'est caché pour aller dire que non, j'ai porté plainte. Donc, j'ose croire que ce ne soit pas toi. Parce que si c'est toi, au moment où tu portais plainte, tu étais le capitaine du RHDP. Tu étais le capitaine du RHDP. Donc, tu étais fort. Tu te sentais intouchable, tu te sentais puissant. Je veux porter plainte parce que pour toi, tu manges avec Alassane Ouattara. Mais au jour d'aujourd'hui, là, pareil, c'est toi qui as porté plainte là. Ah Joe, peut-être que le juge ne va jamais nous voir là-bas, parce que toi-même, tu ne vas pas aller là-bas aussi, on ne va pas aller là-bas, et puis on est dedans. Parce qu'au moment où tu portais plainte, quand on vous dit que moi, ma personne là, elle a un petit chocolat noir dangereux, vous pensez qu'elle m'a mis à ça. Au moment où tu nous portais plainte là, tu étais le RHDP. Tu as appelé, portez plainte contre Guigui et Jesse. Pour ils ont validé en mettant tribunal direct. Mais au moment du jugement, le petit caleçon noir est venu te gifler en rêve. Faut pas t'amuser, femme guerrée, mon ami. Femme guerrée, faut pas t'amuser, femme guerrée. En songe, l'offre Guigui allait te visiter en songe avec le petit calme noir. On t'a giflé quoi? Fa, ma tête te lève. Alassane maudit! Alassane mort! Hey! Ah, maintenant on a quand même problème maintenant. Allons à Abidjan, on va les juger. Allons maintenant, on va les juger. Allons, on va les juger maintenant. Bon, si c'est toi, en tout cas, avant la plainte, tu n'as pas de problème à Abidjan. Au moment de la plainte, maintenant, où on va juger, tu as un problème à Abidjan maintenant. On fait comment? On fait comment maintenant? On est maintenant mélangé maintenant. On n'avance pas, on ne recule pas. La plainte l'attend, tu ne peux pas partir, on est bloqué. Hein? On est bloqué? Hein, Johnny? On est bloqué. J'ose croire que ce n'est pas toi. Mais si c'est toi, Alhamdoulilah, vraiment, c'est déplorable, ok? Parce que c'est pour ça aussi l'abus de pouvoir, montrer qu'on est fort. Parce que ça là, c'est l'ego. Ouais, toi tu es qui? Je vais te montrer que moi je mange le pouvoir. Je vais te porter plainte. Le 6 est devenu 9. Le 6 est devenu 9. Ok. Ça, on met de côté, ok? Il y a une deuxième personne aussi. Tapoter. Mais maman Mat, hein? Maman Levassé, est-ce que c'est pas... Dans la vie, c'est pas tout le monde, c'est pas à tout le monde on fait du mal. Hein. Mais c'est pas que on peut te rendre... Parce que de toute façon que lui, il a rêvé, il allait en songe là. Guigui même allait en songe en Finlande là-bas derrière lui. Johnny, bab tout ça. Femme qui a bab. Tu n'as pas peur de femme qui a bab, mon frère? Hein? T'as pas vu que depuis qu'il m'a géré Guigui là, tu vois pas comment il est jazzal. Oh cher, Guigui là, doit derrière elle. Hein? Hey, vous vous amusez. Au moment où tu étais en train de t'asseoir dans ton salon pour dire, l'offre Guigui, j'espère que tu as beaucoup d'argent. Je vais te porter plainte. En ce moment-là, tu ne pouvais pas imaginer que
tu allais être dans Ramba à RHDP aujourd'hui. Tu ne pouvais pas imaginer. Tu finis de porter plainte maintenant. Tu es dans Ramba maintenant à RHDP. On est tous dans Ramba maintenant, il y a un problème maintenant. Ça peut te dire que méfie-toi. Méfie-toi. Que non, gens, tu cherches non matin. Bon, mon nom qui est écrit à la justice là-bas, là, c'est moi qui ai inventé. Il y a moi des gens comme ça, des plaisanteurs, quoi, gens, tu cherches non matin. Peut-être que c'est même pas lui-même qui a un faux compte. Moi, Jesse, moi, il cherche non. Moi, le pape. Moi, dans Bloc Ivoirien. C'est dans Bloc Ivoirien, moi, il va venir chercher non. Tu cherches non matin, là. C'est la honte sur vous. Moi, quand il parle, il dit la vérité. Au moment où il portait plainte là, il n'était pas le capitaine de RHDP. Il ne marchait pas avec Bakongo, il ne marchait pas avec tous les ministres là. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est où? Voilà. Aujourd'hui, zéro pointé. Donc, si c'est lui qui a porté plainte, c'est pour dire que le karma et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont dans la vérité. Dieu n'abandonne jamais. Et ça aussi, c'est une leçon. Ok? Deuxième, pour tous ceux qui me suivent, hein, pour tous ceux qui me suivent, vous savez que sur la toile ici, il y avait une dame que j'ai pris comme ma maman. C'est une dame que je respectais. Je respectais tellement. Je la respectais tellement que mes propres, comment on appelle ça? L'abbé Samer, c'est comment mon frère, depuis sa position. Big up à toi. En tout cas, l'abbé Samer, en tout cas, blogueur, on était ensemble dans le comité des blogueurs. Voilà, depuis ta position, je te salue, mon frère. La maman là, je l'ai pris comme ma maman. Je vais la respecter ce matin. Vous savez, comme je l'ai dit, c'est un live pour les Robins. C'est un live pour vous demander un soutien. Parce que vraiment, j'ai envie d'aller à Abidjan pour aller répondre à cette plainte-là. J'ai envie d'aller à Abidjan. J'ai envie de me tester moi-même. J'ai envie de me prouver moi-même. Je vais prendre mon courage à demain, descendre à Abidjan et aller au tribunal. Régler mon problème. Vous comprenez? Je veux le faire. Je vais vraiment le faire. Ok? Donc, cette maman, je l'ai aimée. Comme une maman, comme une grande soeur. Vous avez vu ici sur la toile. Je dis jamais, au grand jamais, j'ai manqué de respect à cette femme. C'est pour ça qu'au fond de moi, je sais que ce n'est pas elle qui a porté la plainte là. Je sais qu'elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas. Vous savez, dans la ville, souvent tu peux poser des actes et puis après, à un moment donné, tu peux regretter. Je sais qu'au fond de elle regrette. Parce que c'est très bien que honnêtement, directement, je n'ai jamais manqué de respect. Elle s'est entourée des gens qui ont détourné parce que ces personnes voulaient la prendre pour eux. Moi, ce que j'ai échoué, c'est que je n'ai pas réussi à la réconcilier avec Gugu. C'était ce que je devais faire. Réconcilier mes deux grandes soeurs là. Si les deux là s'attendaient, moi j'avais gagné ma vie. Il y a une que j'appelle maman, il y a l'autre que j'appelle papa. Et puis je suis un enfant gâté au milieu, maman et papa. Et puis les deux roulent ensemble, ça fonctionne ensemble. Gugu a gros cœur, l'autre aussi est rancunière. C'est-à-dire qu'il y a une qui n'est pas rancunière mais qui a gros cœur. Mais il y a une qui est rancunière mais qui sourit à une dent blanche. Moi j'étais au milieu des gens comme ça. J'étais au milieu des deux. Je les connais. Les deux là. Je les connais comme ça, comme la paume de mes mains. Je les ai pratiqués fréquemment. Je les connais. Je connais le comportement de l'une, je connais le comportement de l'autre. Gugu là, elle est comme ça. Mais elle n'est pas rancunière. Elle va s'énerver, elle est impulsive, mais elle est douce, elle a un cœur d'artichaut, elle est gentille, elle est voilà. Mais l'autre là, mais c'est pour ça qu'on appelle ça congélateur. Vous avez compris maintenant, non? Quand vous voyez maintenant le nom congélateur là, c'est pour dire, j'ai ri comme ça, mais je ne vais jamais laisser. C'est dans ça que moi, Jesse, j'étais. Je gérais mon mamaya sur la toile et je gérais mon papaya aussi. Pourtant, les deux ne s'attendent pas, mais tellement que je suis quelqu'un de bien, ça fonctionnait pendant longtemps. Ça fonctionnait pendant longtemps. Ok? Alors, il arrive maintenant où les traîtres, les jaloux vont se mettre dedans. Il y a un clash. Tu viens t'adresser, toujours comme je l'ai dit, à Guigui.
Gugu, Jessie m'a dit ça. C'est la même chose de rêve là. La même façon que l'autre a quitté là-bas, ses petits pieds, ses tentacules pour venir dire non. J'ai rêvé là. Pendant ce temps, Gugu est dans son coin. Hein. Gugu, si vous avez bien remarqué Gugu, c'est jamais Gugu qui commence. Même le problème qu'il a envoyé en prison, ce n'est pas Gugu même qui a commencé. Gugu est en train de faire son petit clash chez Yaka Yaka. Il y a une là-bas qui est quittée là-bas pour venir parler à Yaka pour dire la femme elle a qui a tenté de faire clash là. Je suis allé chez elle à Paris, elle a failli me VION. Vous comprenez? Jamais Gugu commence. On commence toujours pour lui donner. Mais comme je vous ai dit, ça démarre. Et quand ça démarre, ça ne s'arrête pas. Soit ça va jusqu'à la mort, ça va. Ce qui est sûr, il ne faut pas commencer. Parce que quand tu as commencé là, et qu'elle démarre, elle va à l'extrême. Et puis c'est sûr, elle, ça va rester. Parce que personne ne va lui demander pardon et puis elle va écouter. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont calmes de nature. Parce qu'ils connaissent les capacités de nuisance. Donc, elle, là, même quand ils marchent sur les pieds, pardon. Oui, toi, tu es qui? Pardon. Parce que quand eux, ils vont démarrer, là, on ne peut pas les arrêter. Jessie dit que si tu es déshabillé devant lui, ton corps est éclaté comme Bangé. Oh. Hein? C'est clash. Moi, je suis au milieu de vous deux. Je suis au milieu de vous deux. Vous comprenez? Gugu sort. Gugu sort dans son concept au pays de gâter et roi. Ah, vous connaissez les dégâts? Et ça va faire tout. Et ça va faire tout coulant, tout ça là, avec les éléments qui vont avec. Aïe! Quand toi-même tu te lèves et puis tu vas attaquer un adversaire là, c'est parce que tu connais la capacité de riposte de l'adversaire et tu prépares l'armure nécessaire pour riposter contre l'adversaire. Tu es prêt. Mais quand tu n'es pas prêt à attaquer un adversaire, il ne faut pas aller. Moi, je suis cette Jessie J, mais j'ai mes limites. Voilà, j'ai mes limites. Et puis, j'entretiens les mêmes relations que j'entretiens avec toi, les relations de fils et maman, tout ça. C'est les mêmes relations que j'entretiens aussi avec l'autre. Les relations de père et fils aussi. Donc, quand vous battez là, moi, je regarde venir faire quoi dedans? Au moment où toi, tu disais, Jessie, j'ai dit non, ton corps est éclaté, tout ça. Est-ce que Gugu m'a dit, Jessie, faut venir faire live pour dire que c'est vrai, mais c'est faux. Ou bien, aïe! La personne a sa capacité de rebondir, la personne est blogueuse, la personne est rodée, la personne connaît le métier, la personne sait ce qu'il faut pour contrecarrer, pour attaquer. La personne sait se défendre. Donc la personne n'a pas besoin de Jessie. La personne dit, tu rentres dans mes 16 mètres. Je vais préparer aussi mon âme de défense aussi pour mettre aussi la bombe dans ton camp aussi. Et puis on va s'affronter. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Moi, Jessie, là, j'ai quoi à voir là-dedans? Bon, propos outrageants, méprisants, tout ça là encore, là. Où je suis dedans, où on me retrouve dedans. Donnez-moi l'occasion d'aller devant le juge pour me défendre. Je dis, je veux aller à Abidjan. Si quelqu'un peut m'aider à obtenir un passeport et un billet d'avion, je vous demande pardon. Je vais aller me défendre dans ce dossier-là parce que je ne me retrouve pas là-dedans. On ne peut pas te plaindre là. Je ne vois pas mon nom dedans. À quel moment il y a mon nom dans ça là? À moins que ce soit de la méchanceté gratuite. On m'associe dans quelque chose que je ne suis pas. Ouais, il dit la zoyo la femme. Montrez-moi une seule vidéo, je vous dis. Vous êtes tous des blogueurs, des blogueuses. Prenez une vidéo, asseyez-vous. Jessie, écoute-toi, c'est toi qui es en train de dire ça. Oui, Jessie. Voilà où tu es en train de dire que tu sois la femme. Jessie, voilà. Montrez-moi une seule vidéo. Si ce n'est pas de la méchanceté. Montrez-moi une seule vidéo. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. La vidéo même là, de Gugu, qu'elle a fait pour dire, c'est Jessie qui t'a dit non. Voici, Jessie dit aussi là. Il dit, t'es gré. Voilà la vidéo de toi qui m'a envoyé. Quand elle a fait ce live là, je suis allé porter veste marron avec chemise. Je suis venu faire live pour dire à Gugu, je me dissocie de toi.
Guigui, comment est-ce que moi, tu sais que cette personne-là, c'est ma maman, malgré que Guigui avait raison, hein? Malgré que Guigui avait raison, j'ai fait ce live-là, tout le monde a vu, Nanette est là, Aïssa là, tous ceux qui me suivent depuis Facebook, qui me connaissent là, ils étaient là, maman, Jani, tout le monde. Je suis venu faire ce live-là. Enlève le dernier bouton. Mais chacun a son style. C'est pas tout ça là qui va parler. Moi, j'aime mettre bouton là jusqu'à là. Quand tu souffres pour payer quelque chose avec ton argent là, tu portes jusqu'à... Si c'est parce que c'est passé, ça n'arrive pas ici que tu parles. Si là, quand s'énerve et puis il fait même que ça n'a qu'à arriver là, je te jure, maman Didi, je vais mettre jusqu'à là. Parce que quand tu payes quelque chose avec ton argent, il faut que ça te... Tu vois un peu, il faut que ça te... Tu vois. Il faut que... Tu vois, voilà. Là, tu sais que tu as porté le truc. Tu vois, il faut t'habiller. C'est pas un vulgaire. Je suis un vulgaire personnage. Et puis, ici comme ça. Non, je ne suis pas un vulgaire personnage. Je suis une autorité. Je suis un homme responsable. Je m'habille. Voilà. Ah, non, faut pas faire ça. Je m'habille. Pour ça, tu vois que c'est un homme, même si c'est pas une chemise, c'est un polo, mais je suis habillé carré, propre, devant vous. Parce que je vous respecte. Tu comprends? Parce que je vous aime et je vous respecte. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Il faut être... Quand tu veux faire un live, tu t'assois, tu te montres présentable. Il y a des gens qui font les gens coucher. Ouais, allez. Non. Tu te peignes, tu te prends, tu es soigné et tu viens parler aux gens qui t'écoutent. Voilà, c'est comme ça. C'est un polo. Que ce soit les Hackett, que ce soit les Ralph, que ce soit les Lacoste, c'est comme ça que je les porte. Que ce soit Tommy, c'est comme ça que je les porte. Vous voyez? Et c'est bien. Merci maman d'avoir compris. Merci Bintou aussi que tu valides. Donc, moi, Jessie, j'ai été simplement victime d'un coup d'état auprès de celle que j'appelais ma maman avant. J'ai été simplement victime d'un coup d'état. Sinon, je n'ai rien fait. Et je ne me reproche de rien. Je suis blanc comme neige dans cette affaire. Mais à un moment donné, quand elle a choisi son camp, d'aller avec les gens qui l'ont monté pour aller, on est devenu maintenant ennemi adversaire. Moi, j'ai récupéré Guigui. Normal que je suis pris dans son camp. Normal que maintenant, je vais faire les pics, je vais faire les invectives. Je vais attaquer comme on le fait dans le blog. Ça, ce n'est pas un manque de respect. Je ne suis plus avec toi maintenant. Ah, maintenant, je suis dans un autre camp. Vous nous attaquez, on riposte. Là, ce n'est plus maintenant à faire des manques de respect. Là, maintenant, on n'est plus... Tapoter le lèvre en train de bugger. Est-ce que ça ne bug pas chez vous là-bas? S'il vous plaît, est-ce que ça ne bug pas là-bas? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, parce que moi, j'ai l'impression que je suis figé là, je suis bloqué. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont à signaler? Ah non, pas du tout. Ah, chez vous, il y a d'autres que ça bug, mais il y a d'autres que ça bug pas. Ok, on va faire avec. Vous comprenez? Voilà, ça bug, big up maman, big up à toi depuis ta position. Et la façon que vous avez vos groupes là, qui vous soutiennent, c'est comme ça que nous aussi là, on a nos Robins. Moi en tout cas, en ce qui me concerne d'ici, j'aime mes Robins. C'est de la même façon que Guigui aussi là, a ses l'offre de qualité. Chacun de nous a ses soutiens. Vous comprenez? Mais moi, j'ai une seule chose qui me plaît chez moi d'ici. Si Dieu doit descendre pour foudroyer quelqu'un, ça ne sera pas moi. Parce que moi, j'ai été honnête jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à je me suis mis à genoux demander pardon. Les vidéos sont là. Tapoter, mais je sais pas, tapoter, ils sont en train de signaler mon live. Qu'est-ce que j'ai dit des méchants? Je parlais de Johnny tout à l'heure là, on ne signalait pas mon live. Je parlais de Johnny là, on ne signalait pas mon live. Maintenant, ça te parler maintenant de mon ancienne famille là. Comme je sais te dire la vérité, on va signaler mon live. J'ai dit, j'ai été victime. C'est comme ma maman Liliman, big up à toi. Bientôt, je vais venir faire live célibataire. Bientôt, je vais venir faire live célibataire avec toi là-bas. Bientôt, je vais venir te donner un petit coup de main. On va venir encourager les célibataires. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Je vois que ton panel, ça monte, tu mets les gens en contact et c'est bien. En tout cas,